Changement de région, nous partons dans le Poher, en centre Finistère, plus précisément à Carhaix. Le cercle celtique d'Aez fut fondé en 1947, donc assez ancien. Les chanteurs et sonneurs du cercle sont devenus des figures de la culture bretonne et ont contribué à la popularité que connaît aujourd'hui la musique traditionnelle. On peut citer les Sœurs Guadec ou encore Père Guillou. Et en ce qui concerne les costumes, je les laisse vous les présenter. Bonjour, nous sommes le cercle celtique d'Aez de Carhaix et nous allons vous présenter du coup notre série de vêtements féminins des années 1925-1930 du pays montagne et plus particulièrement du terroir Poher autour de la commune de Carhaix. Nous allons commencer par voir notre démarche de reconstitution, puis après nous verrons ensemble un peu plus en détail ce que portent les femmes. Donc pour commencer, cette année nous avons fait une série de 11 nouveaux costumes féminins. Ils ont été faits sur mesure sur les filles parce que notre désir était que chaque femme se sente à l'aise dans son costume pour danser. Ils ont été faits chez une couturière à Corée qui est habituée à réaliser des vêtements traditionnels bretons. Donc nous nous sommes basés sur des iconographies que nous avons récoltées durant nos collectages et notamment le collectage urbain. Et nous avions aussi des pièces authentiques au cercle. Nous avons notamment aujourd'hui Véronique qui porte un costume authentique. Sinon, on souhaitait aussi que les femmes, les costumes, ça les représente et qu'ils soient un petit peu personnalisés. Donc nous avons retrouvé dans nos collectages que les manches des camisoles pouvaient être doubles. Donc ici, nous avons une double manche, comme Marie, ou simple, comme Nathalie ou Evaëlle. Donc chaque femme a pu choisir quelle manche elle souhaitait mettre sur son costume. On voulait aussi qu'elle soit impliquée vraiment dans la création du costume. Du coup, les femmes ont, pour certaines, fait leur tablier. Donc là, nous avons Swazik, qui a entièrement perlé son tablier, à partir d'un modèle authentique que vous voyez ici. Donc elle a refait le motif, elle l'a perlé et elle a fait la ceinture de son tablier. Nous avons d'autres projets comme ça en cours. Là-bas, nous avons Evaëlle qui est aussi en train de perler son tablier. Donc, sinon, on a d'autres femmes aussi qui ont comme projet de se faire un tablier. Et du coup, elles sont en train de faire de recherches parce qu'on espère, dans les années à venir, au plus diversifier nos séries de vêtements pour qu'ils soient représentatifs de la période. Donc au niveau des tabliers, là justement vous voyez la photo, à quelques détails près, nous avons Fanny qui porte ce tablier. C'est un tablier authentique et on trouvait ça bien vu qu'on avait la photo et le tablier de pouvoir le mettre aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut passer au détail des costumes. Donc pour les coiffes, je ne vais pas en dire trop parce que Fanny prendra ensuite la parole sur les coiffes. Mais ce sont des coiffes en tulle brodé, et dans les années 1930, elles sont de plus en plus ajourées. Pour la coiffure, les femmes ont un gonflant sur le devant qui apparaît dans les années 25-30, et c'est avec un système de crépage. Pour les camisoles, donc le haut du vêtement, c'est fait en deux parties distinctes. On a d'abord la partie extérieure, qui est en velours, et celle que vous voyez. Et la partie intérieure, c'est un corselet qui est fait dans un tissu épais. Ça permet de marquer la taille de la femme et de maintenir la poitrine. Il est lacé sur le devant. Pour les camisoles, que ce soit sur des modèles authentiques, comme ici, ou des modèles de reconstitution, on retrouve les mêmes coutures, et à l'intérieur de la camisole, on voit 3 coutures dorsales, et c'est ça qui montre l'appartenance de la camisole au terroir Poher. Donc pareil pour les camisoles, dans le bas on ne le voit pas ici mais il y a un boudin qui est cousu, il est recouvert par la jupe, ça permet de donner du volume à la jupe, de supporter la jupe et avoir un joli tombé jusqu'au mollet. Les jupes elles sont faites dans un mélange de laine et de coton, elles sont froncées sur le pourtour de la taille mais pas sur l'entièreté du pourtour, elles sont seulement froncées à l'arrière. Donc sinon si vous voulez bien vous retourner, elles sont plates sur le devant pour laisser le tablier. Donc pour le tablier, je vous ai du coup un petit peu parlé des tabliers tout à l'heure, mais je ne vous ai pas parlé des matières. Donc là, nous avons du velours et du crêpe.
Ils peuvent être perlés, brodés, mais aussi frappés. Nous avons Laetitia, qui a un tablier en velours frappé. Sinon, les tabliers, pour montrer leur appartenance au terroir power, ils ont une bavette triangulaire. Pour les cols, ils sont en tulle brodé ou en crochet. Et sinon, ah oui, nous avons aussi de l'ornementation en bas des manches. Nous avons décidé de mettre des perles parce que c'est ce qu'on retrouvait le plus dans les iconographies que nous avons vues, mais on essaye du coup, toujours dans cette démarche de diversifier nos costumes. Je porte de la cantille dorée et nous avons aussi Evaël qui a des touches de doré dans ses manchettes. Donc pour les bijoux, les femmes portent des petites broches assez discrètes pour maintenir leur col. Elles peuvent aussi avoir des colliers de perles et des chaînes de baptême. Et pour certaines, elles ont des boucles d'oreilles. Sinon, dans les années 1930, on retrouve aussi des sacs à main qui font leur apparition. Donc on a essayé d'en retrouver des modèles assez anciens. Je vais désormais laisser la parole à Fanny qui va vous expliquer un peu plus en détail la coiffure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, quant à moi, je vais vous présenter donc, les étapes de la coiffure pour la pose de la coiffe du pays Power, pays montagne. Donc il faut savoir que peu importe la circonstance ou l'époque, la coiffure de base sera toujours la même. Tout ce qui changera en fait au niveau de la coiffure, ce seront les ornementations, les fioritures qu'on retrouvera sur le pourtour du visage. Donc pour cela, nous avons besoin de différentes choses, des brosses, peignes à queue notamment, des pinces plates, des pinces à chignon, des élastiques fins. On peut éventuellement utiliser des postiches avec des faux cheveux ou des tresses de laine pour donner un peu de volume à la coiffe. Et également un bonnet noir qui servira de support à la coiffe qu'on viendra poser en dernier. Donc pour la première étape, on va utiliser le peigne à queue pour venir séparer en deux parties distinctes en fait, les cheveux. On va venir faire une raie transversale donc d'oreille à oreille sur le dessus de la tête. On va venir d'abord travailler la première partie, la partie avant en fait, du visage, qui se trouve au niveau du visage. Donc pour cela, on va venir brosser et donc venir laquer les cheveux sur le devant. Une fois laqués, les cheveux secs, on va venir crêper la chevelure donc en partant des racines jusqu'aux pointes des cheveux. Ensuite, on va venir coiffer mèche par mèche en fait cette partie, rabattre mèche par mèche, donc fixer à l'aide des pinces plates pour former une couronne sur le devant de la tête. Alors ici on a fait le choix d'avoir des coiffures homogènes pour notre spectacle, donc toutes les filles sont coiffées de façon sage on va dire, mais on peut retrouver des ornementations, des fioritures un peu plus extravagantes en fait, suivant les femmes, suivant leur choix. Donc une fois chaque mèche fixée, on va venir former deux tresses à l'arrière de la tête. On les voit, je ne sais pas si vous le voyez ici. Donc à l'arrière de la tête au niveau des oreilles. Donc les deux tresses, et c'est là qu'on va pouvoir venir aussi mettre le postiche si besoin. Donc ces deux tresses vont être rebrassées sur le dessus de la tête, au niveau des pinces plates en fait, qui ont été mises précédemment. Et une fois ces deux tresses remontées, on va pouvoir venir poser le bonnet noir. Donc le bonnet noir comme ici. Donc ce bonnet noir que je vous ai présenté juste avant, il comporte en fait un lacet en bas. Et donc on va venir en fait tout simplement resserrer le lacet au besoin et former un nœud simple en fait qu'on viendra cacher sous le bonnet. Ensuite, il ne restera plus qu'à en fait, poser la coiffe, donc les coiffes comme vous pouvez le voir sur les femmes qui sont devant vous aujourd'hui. Donc au sein de l'association, il faut savoir qu'on a le souhait de transmettre en fait, ce geste et ces connaissances en fait, à l'ensemble des filles. Toutes les filles qui sont là aujourd'hui devant nous se sont coiffées seules ce matin. Nous avons à l'occasion de cette épreuve en fait, réalisé un mini-film que vous pouvez voir sur l'ordinateur ici, qui retrace en fait toutes les étapes de la coiffure de la femme. Donc on a le souhait d'utiliser ce film-là en fait, pour les futurs adhérents ou même des personnes en fait, qui sont extérieures à l'association et qui souhaiteraient en fait, savoir tout simplement comment on porte la coiffe et comment on se coiffe quand on porte le costume.
On a aussi organisé, depuis de nombreuses années, on organise aussi des journées pour présenter à chaque fille, chaque nouvelle danseuse qui arrive au sein du cercle, qui ne sait pas du tout comment se coiffer. On organise des journées pour que chacune s'entraide et du coup réalise sa propre coiffure. Et on aide chacune le jour J si besoin. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et si vous avez des questions, on est ouvert. Messieurs, pouvez vous détendre, tout va bien se passer. Vous êtes juste en petit. Moi j'ai une question par rapport au tablier brodé. Combien d'heures pour faire un tablier? Pour celles qui l'ont brodé. Si vous avez compté, parce que des fois on compte pas. Voilà, c'est un peu le cas. Du coup, c'est, je pense, des centaines d'heures à peu près. Mais j'ai pas compté exactement. C'est beaucoup de boulot. Déjà le calque, reproduire le motif, et puis voilà. Après, je sais pas du tout, 100, 150 heures. Non, c'est au cas où vous auriez eu compté. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à compter le temps passé. Et autre question justement sur les broderies, est-ce que vous reproduisez, alors il y a deux façons de faire, soit est-ce que vous reproduisez vraiment l'ancien stricto sensus, ou est-ce que vous avez idée de prendre des motifs anciens que vous réadaptez pour recréer un nouveau motif respectant les codes de l'ancien? Alors du coup, là c'est vraiment un motif que j'ai repris sur un authentique que Michael du coup a vécu. Là c'est vraiment de la reproduction entière. C'est exactement le même motif, j'ai rien modifié. Ça arrive que d'autres adaptent des motifs aussi plus personnels, quoi. Ah, je pense, oui. Il y a aussi sur le choix des matériaux, en fait, au niveau des perles, on ne retrouve pas forcément les mêmes perles qui étaient posées autrefois. Donc on essaye de faire au plus proche de la chose, mais quelquefois c'est pas possible, donc on essaye de s'adapter. Et après, les perles ne sont pas identiques à l'ancien. Oui. Mais on ne retrouve pas forcément. J'ai une petite question par rapport à vos jupes qui ne sont pas en velours comme vos gilets. Est-ce que vous auriez pu faire autre chose, d'autres choix en proposant un costume tout en velours ou pas en fait? C'était forcément jupe dans une autre matière ou... Alors là, pour l'occasion, c'est une homogénéité, hein, on a toutes des jupes, donc nous en velours, mais on retrouve aussi des photos, des iconographies avec des photos de la même époque, avec des jupes, de la même époque en velours. D'accord, donc là c'est vraiment un choix de groupe de faire toutes les filles avec la même jupe. Oui. Merci. Bon, j'imagine aussi que le choix de tout noir en tablier et perles ton sur ton, c'est dans la même optique. Du coup, oui, c'est dans la même optique pour la scène qu'on ait une belle homogénéisation. Mais du coup, dans les années à venir, c'est comme on disait, on espère pouvoir faire des nouvelles séries de tabliers. Et ça serait l'occasion aussi de mettre un peu de couleur sur ce costume assez sombre. Mais là, c'était vraiment l'optique de la scène. Non, parce que j'ai eu dans les mains un costume de carré avec des perles et des paillettes roses, bleu ciel, enfin des choses comme ça, plus colorées que ça, c'est tout. Et je voulais vous poser une question, de savoir si le choix de la forme du col, qui varie beaucoup, a une signification, ou si c'est la fantaisie de chacune. Il y a des cols type Claudine, il y en a d'autres qui sont carrés comme cela, je sais qu'il y en a qui sont un peu marins, il y en a d'autres qui sont plus pointus, ça dépend. On voit dans votre terroir des cols un petit peu de toutes les sortes. Est-ce qu'il y a une raison? Alors, dans les années 1900, donc bien avant cette période-là, on retrouve des cols complètement ronds en fait, et plus à froufrou avec de la dentelle en fait au mètre. Ensuite, dans les années 1920, on arrive avec des cols un peu forme bateau et avec dos carré, un peu pointu devant et dos carré dans le dos. Et après, dans les années de 25 à 30, et après, plus tard aussi, on retrouve des cols en crochet, donc ronds simples, mais aussi des cols en tulle brodé,
Donc les tubes brodés, on voit, ils ont tous la même forme, carré devant et puis rond derrière. D'accord. Voilà, assez large quand même. Puis une petite dernière question. Les tabliers du coup, que vous avez brodés, ils appartiennent à qui? Aux filles ou c'est au groupe? Là, pour les tabliers qui sont en train d'être faits, les filles veulent les faire pour elles, du coup ils sont faits pour elles. Après, on a un atelier broderie le samedi, et justement on a des brodeuses qui apprennent à broder pour qu'elles puissent le faire. Donc s'il y a des filles qui veulent se le faire, le tablier et acheter, c'est possible, mais s'il y en a qui veulent en faire et que ça soit au cercle et que ça soit le cercle qui paye, c'est aussi possible. On laisse le choix. D'accord, donc il vous restera des choses, Oui, si les oui, filles oui. arrêtent un jour, Oui, il vous restera quand même des Il nous tabliers. restera des choses. Le temps est passé. On est déçus. On avait encore plein de questions. Merci à vous. Et puis je vous laisse. Merci à vous pour vos questions. Merci. Merci, il y a un petit, je pense qu'il était mort. C'est la chaleur, ça les endort.